Bonjour, bonsoir, c'est Aube29, ravi de vous retrouver. Alors j'aimerais vous faire un petit bilan de ce mois de septembre, car il a été très riche en émotions et de compréhension vis-à-vis de moi-même. Alors pour résumer, donc ça fait 9 mois, donc depuis le mois de janvier 2016, donc ça fait 9 mois que je n'ai pas regardé de porno, ni de film X, etc. Donc je suis très content d'être libéré, de ne plus être un esclave de mes pulsions. Alors juste avant de commencer, je fais une petite annonce pour vous demander de... Donc si vous avez des questions, de m'envoyer des questions par mail ou bien sur le blog. Comme ça je pourrais rassembler ces questions en fait et faire une foire aux questions, une FAQ sur le blog, ou bien de faire une vidéo carrément dessus. Donc voilà. Alors sinon, ma dernière masturbation avec éjaculation remonte au 1er septembre 2016. Donc là, ça fait un mois. Quand la masturbation quotidienne n'est plus essentielle dans ma vie, pour me déstresser ou pour dormir, etc. Par rapport à avant où j'avais une masturbation quotidienne assez compulsive. Donc je suis très content de ça. Sinon, je continue à me guérir de la cause, en fait, de la cause profonde de mon addiction, en fait. Donc l'addiction porno était la partie émergée, on va dire. Sinon, bien sûr, je reste vigilant par rapport à ça. Et j'évite toute situation ou bien toute chose visuelle qui pourrait me donner envie ou voilà. Donc ça passe par exemple par des choses, par exemple si je suis sur Facebook ou même si je regarde une série ou si je suis sur YouTube. Donc j'évite quand même de regarder des choses, des scènes de sexe ou des choses comme ça. Même si c'est pas forcément explicite ou quoi. J'évite, c'est un réflexe. C'est devenu un réflexe chez moi, donc je me dis que j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de regarder ça en fait, ça va m'apporter rien. Donc j'essaye de me guérir de mes angoisses, stress quotidien depuis le mois de janvier, depuis le sevrage. Donc le fait d'avoir arrêté le porno fait que je me confronte, donc c'est un choix, je me confronte plus à mes angoisses, mes stress, et pour guérir de ça. Donc j'ai compris bien sûr que donc le porno, l'addiction en fait était la manifestation d'un mal-être chez moi, de ces angoisses, de ce sentiment de solitude que j'ai chaque jour. Donc j'utilisais le porno comme une béquille, comme une sorte de médicament entre guillemets, pour me déstresser, pour me sentir moins seul, etc. Mais tout ça c'est... Donc moi en fait, j'ai compris que j'ai une dépendance affective. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, beaucoup de travail sur moi. Donc la dépendance affective fait que je me sens seul, j'ai envie de et donc, j'ai du mal à me passer des autres. Donc ça j'ai beaucoup évolué par rapport à ça. Mais j'ai compris ça, donc ce sentiment de solitude, ou même si je voyais des couples, qui ont l'air super heureux, qui sont des câlins, qui sont des bisous, je pouvais être jaloux, une sorte de jalousie en fait, mais une jalousie maladive, on va dire, bien sûr, une jalousie liée à ma dépendance affective. Je me dis mais pourquoi pas moi, pourquoi je peux pas être aimé. Et puis mes angoisses et mon stress, c'est lié en fait à un syndrome, on va dire post-traumatique, donc PTSD en anglais. Donc ce sont des syndromes en fait que j'ai depuis l'enfance, parce que j'ai vécu des choses très stressantes dans l'enfance et aussi dans l'adolescence. Donc ces angoisses et ce stress quotidien arrivent, qui arrive comme ça, une boule au ventre, et aussi dans la poitrine aussi.
ça fait depuis 2 semaines que je fais de la méditation très très souvent. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Donc la méditation, en fait, me permet vraiment de me recentrer sur moi quand j'ai ce chaos mental ou ces sentiments de solitude, de stress, etc. Donc ça me permet vraiment de me concentrer, de revenir vers moi, en fait. Ce qui est très important. Et ça permet de faire diminuer mon taux de cortisol dans le sang, donc l'hormone du stress. Et je le ressens vraiment. C'est quelque chose de très puissant. Donc j'ai aussi un carnet, en fait, donc ça c'est quelque chose que je fais, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai un carnet où je note en fait chaque jour mon état émotionnel négatif et positif, hein, les deux, pour voir en fait l'évolution. Comme ça je peux revenir en arrière et voir et lire mon carnet et voir l'évolution en fait de mon état émotionnel, physique, etc. Donc je vous conseille aussi de faire ça, d'avoir un carnet, hein, de noter des choses sur vous. Ça permet de prendre du recul et de comprendre des choses par rapport à des événements clés de votre vie. Alors sinon, je suis allé à la convention DASA à Paris, qui avait lieu le 16 et 17 septembre. Alors DASA, ça veut dire dépendant affectif sexuel anonyme. Alors c'est des groupes de parole, donc basés sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. Donc les alcooliques anonymes qui a fait ses preuves. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont guéries de l'alcoolisme. Donc en fait l'addiction on peut remplacer l'addiction porno par aussi l'addiction à l'alcool. Donc ces étapes de parole, ces étapes et ce groupe de parole permettent aussi à de nombreuses personnes de se guérir aussi de leur addiction sexuelle et affective. Donc depuis que je suis allé à cette convention, qui avait duré 2 jours, j'ai rencontré des gens, comme moi. Et puis j'ai réussi à pleurer en fait pendant le dernier jour de la convention, en voyant des personnes qui ont réussi à se guérir de leur dépendance affective et sexuelle. Donc ça m'a fait pleurer en fait, ça m'a réjoui profondément et depuis cette convention là, il y a quelque chose qui s'est débloqué aussi quoi. Je me sens beaucoup plus apaisé. Et puis chaque semaine, je fais des réunions téléphoniques d'ASA. Parce que dans mon coin, il n'y a pas, où j'habite, il n'y a pas de possibilité d'avoir des réunions physiques d'ASA, mais peut-être que je vais monter quelque chose comme ça, dans ma région, dans mon coin. Mais ces réunions téléphoniques me permettent aussi d'écouter déjà, et puis de partager. Donc partager, comme je le fais à travers mes vidéos, et de partager de façon, avec des personnes au téléphone, ou physique, qui est beaucoup plus puissant physique. Ça permet vraiment je pourrais pas le définir, mais ça m'apaise quoi, ça m'apaise vraiment, ça me permet de relativiser et de pas me sentir seul, de voir qu'il y a des personnes qui souffrent comme moi aussi, hein, des mêmes symptômes, des mêmes maladies, de ma même maladie, hein, que j'appelle ma maladie affective, que j'ai accepté d'avoir ça. Donc c'est ça fait partie des 12 étapes d'ASA. Je suis très content d'avoir connu ça. Donc là je sens vraiment que au niveau des angoisses, donc la méditation plus ces réunions téléphoniques d'ASA m'apportent quelque chose de très puissant. En tout cas, je pense à vous, à celles et ceux qui font le sevrage. Je sais que c'est pas facile. Vous avez vraiment des moments de doute, des moments où vous allez être très mal, comme si vous allez mourir, mais vous n'allez pas mourir. C'est un sentiment très douloureux, donc il y a beaucoup de douleur là-dedans, je le comprends. Mais déjà, si vous êtes sur ce chemin-là, donc vous avez conscience de ça et que vous voulez changer, c'est déjà quelque chose d'énorme, quoi.
vous êtes déjà sur la voie de la guérison, parce que vous avez accepté vos faiblesses, et puis voilà, vous voulez changer, et je vous assure, vous n'êtes pas votre addiction, donc vous n'êtes pas défini par votre addiction, parce que vous avez un vrai, comment on dit, un vrai soi. Voilà, l'addiction ne reflète pas votre personnalité, votre vrai soi. Il est en dessous, il est là en fait. Et voilà, moi j'ai compris ça, voilà, depuis ce long chemin là que j'ai fait là, depuis janvier. Et je vous assure que ça vaut le coup, que ça vous change profondément et pour le mieux quoi. Voilà, donc je vous dis bon courage et pour vous libérer de vos chaînes, de retrouver votre force intérieure et votre vrai soi. Voilà. Puis je vous dis à une très prochaine fois pour d'autres vidéos, voilà, où je ferai des vidéos plus thématiques, enfin par rapport aux méthodes de sevrage, voilà. Salut et peace.